continue sur l'affaire Gauquelin revisitée. Donc, je disais que Gauquelin s'était fait une sorte de scénario comme cela, et qu'il avait décidé de remplacer Mercure par la Lune. Parce qu'il se disait, bon, Mercure, on ne le voit pas très bien, donc on va plutôt imaginer que les gens regardaient la Lune à la place de Mercure. C'est une hypothèse que je fais, mais c'est la seule explication qui me vient à l'esprit pourquoi il n'y met pas Mercure. Évidemment, l'autre explication, c'est que Mercure ne donne pas de résultat. C'est peut-être pour ça qu'il a élaboré cette théorie. Ne voyant pas de résultat sur Mercure, il s'est dit, ah, ben peut-être que c'est la Lune qui fonctionne. Il y a une sorte de substitution Lune-Mercure qui me paraît évidente, quelque part. À un certain moment du système, c'est une substitution qui se fait et qui pose des problèmes parce que, je rappelle encore une fois, la Lune, ce n'est pas Mercure, c'est un astre qui a un autre statut. Maintenant, imaginons donc que le système est là. Comme dit Gauquelin d'ailleurs, les résultats qu'il va trouver vont confirmer non seulement que telle planète, qu'il y a une planète qui revient pour une certaine catégorie de profession, mais en plus, c'est la planète que les astrologues auraient imaginé, auraient deviné, auraient prévu. Là, ça devient un peu plus compliqué et en même temps, ça devient tout à fait excitant. Confirmation de la symbolique planétaire des astrologues, sauf dans le cas de la Lune, et encore. Et confirmation plus générale que les gens ne naissent pas à n'importe quel moment. Bon. Voilà le plan, voilà l'enjeu. Maintenant, la validation du plan. La validation du plan. Alors, comme Patrice Guinard le dit dans son texte paru dans l'Astrologue, il dit, mais est-ce que c'est logique que l'Astrologue des années 95-96 s'appelle Pérégrination en anti-astrologie. Est-ce que c'est logique, est-ce que ça fait sens que des gens sont déterminés à choisir une profession par la naissance, alors que le choix d'une profession est quelque chose de très aléatoire c'est pas un mauvais argument. Parce que c'est vrai aussi, cette idée. Est-ce que ça fait sens que le choix professionnel soit déterminé tout simplement? Il me semble qu'en grande partie, effectivement, c'est aléatoire. C'est totalement aléatoire. Donc, est-ce que le projet déjà en soi n'est pas un problème? Le projet de classement par profession. Même si on connaît l'idée qu'il y a des castes, notamment en Inde, où les professions sont définies. Sans parler des États dans la France pré-révolutionnaire. Les nobles, les ecclésiastiques, les manants, je ne sais pas quoi, les tiers-États. Et je crois que l'argument n'est pas mauvais non plus. Mais alors, on répondra, moi je répondais, ben oui, mais vos objections, elles sont peut-être très justes, mais il y a les résultats. Les résultats, ils sont là. Il y a des statistiques, et les statistiques montrent qu'on est au-delà des probabilités du hasard concernant les positions des planètes au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant naît, donc il sort du ventre de la mère, eh bien, il y a une planète qui sort au-dessus de l'horizon. Je dis cette horizon me fait sourire parce que justement les juifs parlent à propos de la fin du Shabbat, ils disent que les étoiles sortent. Sept Akoramim, la sortie des étoiles. Donc il y a un parallèle intéressant, sortie des étoiles, sauf que là il n'y a pas de sortie des étoiles, mais il y a sortie du comment dirais-je, parce que lui-même il n'utilise pas les signes zodiacaux, mais enfin, il y a une planète qui sort à ce moment-là, au-dessus de l'horizon.
Alors, est-ce que vraiment on peut accepter ce genre de résultat? Est-ce que les statistiques sont véritablement concluantes? Il y a Jean Rostand qui disait si les statistiques montrent l'astrologie, moi je ne crois plus aux statistiques. On peut se poser des questions raisonnablement. Mais cela dit, ce que j'aime bien chez Vauquelin, parce que parfois les travaux de quelqu'un sont intéressants pour d'autres raisons que ceux qu'on imagine. Ils sont parfois intéressants sur le plan théorique et non pas sur le plan pratique. L'idée que nous soyons dominés par une seule planète et que le thème natal ne soit pas un tout indivisible, mais qu'au contraire il y a un élément qui soit intéressant, ça me paraît une idée révolutionnaire, qui me paraît fondamentale, que Barbault d'ailleurs a également suivi quelque part. C'est-à-dire qu'on, dans les années 50, Barbault reprend l'idée qu'il y a des cycles planétaires qui fonctionnent en dehors de toute référence zodiacale, en dehors de toute autre considération d'aspect entre ce cycle et d'autres planètes. Donc il y a cette idée de cloisonnement. D'ailleurs, justement, ce qui est intéressant, c'est que Vauquelin cloisonne les planètes les unes par rapport aux autres, et il cloisonne aussi les professions les unes par rapport aux autres. Donc on est complètement dans le cloisonnement. Bon. Alors, tout ça est très bien, mais ce que j'ai dit, je crois, à un moment donné, j'ai dit, de toute façon, les gens ne fonctionnaient pas comme ça. Donc on est dans l'anachronisme. Les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que si les travaux de Vauquelin ont un sens, ça signifie qu'ils correspondent à la pratique sociale, culturelle des sociétés anciennes, qui se seraient pérennisées, qui se seraient perpétuées. Or, ces planètes qui se lèvent à l'horizon, elles ne sont pas observables à la limite. Pourquoi? Ben, d'une part parce que c'est plutôt à la tombée de la nuit que ça se passe, donc, donc on ne sait pas très bien, là on ne comprend pas très bien, c'est pas le matin, c'est pas se lever à l'horizon, c'est plutôt se coucher à l'horizon. Parce que c'est en se couchant à l'horizon qu'on les voit. Donc la visibilité de l'astre, elle est liée au fait qu'on est dans la nuit. Donc il y a un paradoxe là. Et puis, les astrologues ne pouvaient pas regarder le ciel en permanence. À mon avis, ils ne le regardaient qu'une fois par jour. Ils dressaient l'état du ciel au moment du coucher du soleil, et après, quand ils avaient un client qui venait le lendemain, par rapport et qui lui donnait une donnée céleste, une donnée de temps, une donnée de naissance par exemple, eh bien il faisait des calculs plus ou moins arbitraires des directions, qu'on appelle ça direction, progression, pour dire voilà, sachant que hier soir le ciel était comme ceci, comme cela, 3-4 heures après, 6 heures après, où est-ce que étaient les astres, moi. Mais tout ça, c'était purement intellectuel. Donc on n'est pas dans un domaine, on est dans le domaine de l'astromancie, mais dans le domaine d'un véritable phénomène céleste, on en est très loin. Hein. En fin de compte, l'idée de Vauquelin, je dirais, qui était astrologue quand même au début, en fait, qui était un astrologue amateur, bien sûr, au début de sa vingtaine, c'était de dire, bon, de toute façon, il n'y a pas toujours des planètes qui se lèvent au moment de la naissance. On va regarder les maîtres des maisons, les maîtres de l'ascendant, les gouverneurs de l'ascendant. Ce qui se fait très couramment. Quand les astrologues ne trouvent pas de planète en maison 1, à l'ascendant, ils se disent dans quelle maison se trouve le maître de la maison. Si c'est Bélier, on va regarder où se trouve Mars, s'il est Mars en 5, en 8, etc. Donc c'est une théorie des maîtrises qu'il a mis en place quelque part. C'est-à-dire, voilà, on va regarder les planètes qui dominent les signes zodiacaux.
Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ce genre de schéma qu'il faut resituer, où il faut resituer la pensée de Gauquelin, la pensée préalable de Gauquelin. Donc, toutes ces impossibilités, toutes ces improbabilités sur le plan structurel, sur le plan chronologique, sur le plan culturel, me font douter énormément des travaux de Gauquelin et me font considérer que ces résultats sont très improbables, sans jouer sur l'idée de calcul des probabilités. Dans cet ouvrage des personnalités planétaires, qui est paru en 1992, il y a donc 22 ans, hein, qui est paru chez Très Daniel, avec une postface de moi et de Guy Leclerc, mon ami Guy Leclerc qui est belge, et qui connaît bien les travaux statistiques. J'avais émis des doutes sur certains travaux de Gauquelin, et la famille Gauquelin m'a fait un procès en disant comment un éditeur peut dénigrer un auteur qui publie. Voilà, pour la petite histoire.